toutes, aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte twist. Vous l'avez peut-être repéré dans les photos que j'ai fait passer sur ma porte ouverte. Donc c'est une carte qui s'ouvre comme ceci et l'intérieur se déplie lorsque l'on ouvre cette carte. Donc comme d'habitude, je vais vous proposer de faire cette carte avec d'autres coloris. Donc je vous propose de travailler avec la couleur cidre à la cannelle et la collection fleurs des fleurs pour chaque saison, pardon, je recherchais le nom, et avec ces papiers qui sont, je trouve, très jolis. Nous associerons également un petit peu de couleur café puisque je trouve que ça s'harmonie vraiment très bien. Alors, pour réaliser notre carte, nous aurons besoin d'une base de carte qui va faire 10,5 cm par 29,7. Donc tout en hauteur comme ceci. Et on va plier au milieu, c'est-à-dire à 14,9. Nous aurons besoin également d'un morceau de papier qui fera 26 par 9 cm. Nous aurons également besoin d'un autre morceau qui fera 26 par 9 cm en couleur blanc. Et donc du papier design avec un morceau qui fera 10 cm par 14 cm pour faire le matage du devant de notre carte. Et puis sur la page intérieure, sur des petits espaces aussi. Alors ici j'avais mis 4 fois des papiers différents sur les fonds de ma carte. Là en fait je vais vous proposer de faire deux panneaux de papier design qui feront 6,5 par 8,5. Donc vous pouvez en faire 4 de cette même taille hein, évidemment. Et en fait, comme je voulais utiliser moi ma chute de papier ici, je vais faire deux papiers unis sur lequel je viendrai coller en centré du papier design. Donc là, mon papier uni fait toujours 6,5 par 8,5 comme celui-ci. Et celui-ci est plus petit. Il fait 5,2. En fait, c'est la bande qui me reste. Hein, par 7,7. Voilà. Donc, eh bien, c'est parti pour les pliages. Donc, nous avons plié notre base de carte à 10,5, à 14,9. Donc, on la met de côté. On va maintenant plier cette bande de papier qui sert à faire le mécanisme. Donc là, je vais le faire avec vous parce que c'est un petit peu plus complexe. Donc on va d'abord la plier sur toute la longueur, sur toute la hauteur, pardon, à 4,5, donc à la moitié. Ensuite, nous viendrons plier à 8,5. Alors là, on va pas faire un pli entier, on va juste faire une petite marque en haut, en bas et en haut de notre bande. Voilà, juste pour avoir deux petits repères. On va faire la même chose à 17,5. Donc petit repère en bas, petit repère en haut. Et à l'aide de ces petits repères, alors je vais peut-être vous les noter au crayon de papier pour que vous voyez, mais l'idée c'est bien d'avoir un repère. On va positionner ces repères, les deux dans le pli, dans le creux de notre massicot, afin de tracer une diagonale. Voilà. Et on va faire la même chose avec les deux autres repères. Et voilà, donc on a une croix au centre et un pli tout le long. Une fois que nous avons réalisé nos
plis, nous allons venir donc marquer nos plis. Comme ceci. Donc moi je vais gommer mes petits repères pour être sûr que ça ne se voit pas. Voilà. Et donc après nous allons en fait ces plis là les mettre dans ce sens là afin de rentrer en fait le pli des deux grandes parties sur l'intérieur et celui-ci comme ceci pour obtenir cette forme là. Donc avec ici l'espace et mes deux bandes sont bien à l'intérieur et quand je retourne j'ai exactement la même chose de l'autre côté. Donc une fois que mon mécanisme est prêt, je vais venir le coller dans ma base de carte. Pour coller mon mécanisme dans ma base de carte, je vais en fait placer la pointe dans le centre de ma carte sans faire dépasser cette pointe de l'autre côté du pli. Donc je vais mettre de la colle sur le triangle qui apparaît ici. Voilà. Et je viens positionner donc en centrant sur ma base de carte. Je vais ensuite mettre de la colle sur l'autre triangle que je vois. Voilà. Et je vais simplement venir fermer ma carte. Et le tour est joué. Notre mécanisme est déjà prêt. Donc on s'assure que ça tient bien. Comme ceci. Je vais ensuite prendre ma bande de papier blanc et la plier à 6,5 à 13. Je vais faire un petit papier pour m'aider. Donc 6,5, 13 cm et 19,5 cm. Donc un premier pli à 6,5, 13 cm et 19,5 cm. Je vais ensuite plier cette bande de papier en accordéon. Comme ceci. Ou comme ceci d'ailleurs. Je vais venir mettre ma bande en forme d'accordéon que je vais positionner sur ma base de carte. Je vais en fait coller la partie qui se trouve au dos ici, donc qui vient ici, donc pas tout le panneau, seulement le haut du panneau, et l'aligner comme ceci dans le coin. Donc je mets en fait de la colle que sur la moitié. Voilà. Et je viens positionner dans le coin de ma carte. Voilà, je fais bien maintenir. Voilà. Et je vais faire ici la même chose sur la partie basse de l'autre bout de ma bande. Je vais venir m'aligner également sur le coin bas de mon mécanisme. Et là, ma carte est déjà réalisée. Il ne reste plus qu'à décorer mes panneaux sur le devant et sur l'intérieur de ma carte.
Nous allons donc prendre notre grand panneau de papier pour le coller sur le devant de la carte. Hop, en laissant un petit bord tout le tour. Oula, attention, il y a de la colle. Voilà. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup ce papier. Je vais ensuite coller mes panneaux décoratifs à l'intérieur. Donc il y en a deux qui seront superposés comme ça. Alors peut-être que je les ai fait un peu larges. Et deux qui seront comme ceci. Ah, j'ai manifestement un petit problème de largeur. Donc j'ai commis une petite erreur, hein. J'avais indiqué que les panneaux de papier design devaient faire 6,5 par 8,5. En fait non, il faut qu'ils fassent 6 par 8,5. Donc je les ai tous retaillés d'un demi-centimètre. C'est pas très grave dans ce sens-là, puisque je peux encore tailler. Alors je vais d'abord coller sur mes petites bases couleur café les petits panneaux que j'avais décidé de remettre à l'intérieur. Voilà, que je viens de faire tomber. Donc je colle mes panneaux. Donc dans un premier temps, les deux que je souhaitais faire ressortir avec de couleur café. Ensuite, je vais venir les positionner. Alors, je ne sais pas si je les mets les deux comme ça et ceux-là là, ou si je fais 1 sur 2. Non, je vais changer, je vais faire comme ça. Alors, je vais coller. Back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving. Donc nous avons notre carte quasiment décorée. Voilà. Alors pour le devant, en fait, j'ai tamponné dans une chute de papier Beaubourdon ce joli tournesol et des feuilles que j'ai pris aussi en couleur café. Alors je sais pas si j'enlève encore, si je mets juste la découpe, peut-être que je vais mettre que la découpe, parce que là j'avais gardé aussi les parties intérieures de ma découpe. À la rigueur je peux faire quelque chose comme ça. Oui, je vais faire ça. Et je voulais mettre un petit message sur une étiquette. Alors j'avais découpé dans une étiquette avec les poinçons chic étiquette, une petite étiquette, et j'avais envie de mettre tu mérites une fête, mais ça ne va pas tenir sur cette étiquette là, donc je vais devoir avoir une petite astuce pour le faire tenir. Alors là c'est très simple. Hop, vu que j'ai un tampon tout en longueur qui ne tient pas, je peux très bien mettre tu mérites une fête en 2 parties. Donc je vais le tamponner en cidre à la cannelle. Je vais d'abord ancrer la partie tu mérites, voilà, sans ancrer l'autre partie, pour mettre ici
tu mérites. Ensuite, je nettoie mon tampon. Donc là, il faut bien le nettoyer parce que s'il reste un petit peu d'encre, ça va faire des taches. Voilà. Donc là, je l'ai nettoyé. Je vais ancrer maintenant la partie une faite. Alors là, je vérifie et là, je vois que le S de mérite a été ancré. Donc, j'enlève bien sûr l'encre qui se trouve sur le S. Voilà. Et je vais mettre une faite en dessous. Voilà. Et j'ai quand même inséré mon texte, mais simplement de façon différente. Donc là, je voulais mettre une petite étiquette quelque part, je ne sais pas trop où en fait. Alors, si je fais comme ça, déjà collé mon étiquette, tu mérites. Alors, je vais essayer de la mettre droite sur cette partie-là. Ensuite, je vais coller. Alors, si j'arrive à garder je vais prendre une petite pince pour essayer de garder le maximum de l'intérieur de la feuille pour le coller par ici. Voilà. Et je dois avoir l'autre morceau qui doit être celui-là. Non, c'est pas celui-là. J'en ai gardé plusieurs, puis comme il y en a une que j'ai vidée, il faut que je retrouve la bonne. Ah, ça doit être celui-là. Ça doit être celui-là. Oui, donc je vais remettre de la colle ici. L'idée c'est d'avoir juste le marquage en fait de la feuille. Voilà. Et puis je vais essayer de coller celle-ci sans trop la bouger. Miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais mettre mon tournesol avec des mousses 3D. Hop. Enfin des dimensionals. Tac. Et là, ce sera tout de suite sympa avec vraiment quelque chose de rapide en fin de compte. Voilà déjà pour le devant de la carte. La déco intérieure de notre carte, j'ai découpé à l'aide de ma perforatrice étiquette deux étiquettes pour mettre des petits messages ici. Donc je vais tamponner ces petits messages et je vais mettre des petits messages qui sont issus de Charmante Amie. Je vais mettre merci tout plein sur un et juste
juste comme ça sur l'autre. Je pense que ça, ce sera une bonne idée. Alors, merci tout plein, il est là. Tac, ici. Donc je vais les mettre en chocolat. I would do it all again for you. Pour faire ressortir mes messages, je vais mettre des petites feuilles comme ceci autour. Donc il ne me reste plus qu'à coller mes petits messages. Voilà. Et donc j'avais envie ici de faire des impressions en ton sur ton. Donc avec la couleur cidre à la cannelle. Avec ce même tournesol qui est en plus petit. Voilà, pour habiller un petit peu l'intérieur de notre carte. Comme ceci. Espoir et réconfort. Et je vais mettre ce motif là. Hop. Que j'aime beaucoup aussi. Et puis des petites... Dans le même set de tampons, il y a aussi des tampons imitant les sequins. Donc je vais rajouter des petits sequins beau bourdon autour de mon petit message. Voilà. Donc voici notre carte terminée, celle que nous avons fait ensemble sur des tons un petit peu plus automnales, avec des impressions à l'intérieur qui permettent d'habiller un petit peu. Alors évidemment on peut aussi coller du papier design sur la partie intérieure. Voilà, et celle que j'avais réalisée pour ma porte ouverte avec des tons un petit peu plus flashy. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces vers le haut. Et puis si vous souhaitez avoir des renseignements, n'hésitez pas à me laisser des messages aussi, c'est avec plaisir que je répondrai. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! 30,000 miles seems far to a man who hasn't